Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir dans vos demeures. 11 décembre 1990, le Bénin, après près de 18 ans de gestion par les militaires, ouvrit un autre pan de son histoire politique par sa constitution consensuelle, faisant de ce bout de terre un modèle démocratique. Ainsi, 30 ans durant, les régimes se succéderont au gré d'élections et de ce qu'il est convenu d'appeler l'adhésion du peuple. 20 mars 2016, le nouveau président élu, Patrice Talon, avec une large majorité de 65% et poussière, s'engagera le 6 avril 2016 lors de son serment à réformer l'expérience démocratique ainsi que tout le Bénin. 5 ans après, quel bilan pouvons-nous faire de l'exercice démocratique par le président sortant, candidat à sa propre succession? Le Bénin est-il toujours le meilleur exemple démocratique? Que peut-on retenir de la politique béninoise? Aujourd'hui, pour en parler avec moi sur Tribune Libre, je reçois Farid Danko, écrivain, éditorialiste et surtout analyste politique, casquette qu'il portera aujourd'hui, ainsi que sa casquette de citoyen béninois afin que nous discutions tous ensemble. Monsieur Farid, bonjour. Bonjour Monsieur Bidet, merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir, on en parle. Alors, le Bénin, un modèle démocratique, dit-on. Est-ce que, avant même d'aller un peu plus en profondeur, vous pouvez nous parler un peu vite fait de ce que vous entendez par démocratie? Merci. La démocratie, dans sa définition la plus connue de tous, c'est l'art de gouverner par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Et quand on parle de souveraineté, on parle du pouvoir suprême. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de celui ou ceux qui doivent le représenter. Ces personnes-là, une fois élues, sont censées faire ce que veut le peuple. Et quand je dis ce que veut le peuple, ça ne veut pas dire que les personnes qui représentent le peuple feront ce que veut tout le peuple, parce que naturellement, tout le monde ne sera jamais du même avis. Et c'est justement pour ça qu'en démocratie, il existe plusieurs formes de démocratie. Mais là, on joue sur la majorité. Donc, la majorité signifie en démocratie ce que le peuple dans son ensemble veut. Et quand on parle de démocratie, c'est ça. Et la démocratie, maintenant, demande à ce que chaque personne ait quand même une certaine liberté d'expression et que les droits de chaque personne soient respectés. Que les droits soient respectés de façon mutuelle. Quand on prend cette définition que vous venez de donner, est-ce que c'est juste alors quand on dit que le Bénin est un pays démocratique depuis tout au moins 1990? Le Bénin a été un pays démocratique. Pourquoi a été? A été parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur la sphère politique, dans la sphère politique au Bénin, n'a presque rien, ou sinon rien de démocratique. En ce moment, nous vivons un tollé dans la politique béninoise. On n'a que des comédiens sur la place, des comédiens appelés politiques. On a ceux à qui on refuse de prétendre aux élections. Et il y a ceux aussi qui décident de comment doivent se passer les choses. Et c'est toute une amalgame. Non, mais rien n'est respecté là, justement, pour revenir à la définition que vous donniez tout à l'heure de la démocratie, il ne faut pas oublier que le pouvoir qui était là depuis 2016, ou du moins qui est là depuis 2016, a été quand même élu démocratiquement et a alors tous les pouvoirs du peuple pour choisir le processus ou comment est-ce que la démocratie va être qu'on appelle exercée. La preuve, d'ailleurs, le président Patrice Talon, pendant son élection en 2016, est venu sous la bannière spéciale des réformes.
Et je crois que ce sont les réformes en question qui ont donné ce que vous êtes en train de dépeindre là. Oui, la démocratie ne s'arrête pas qu'à ça. La démocratie ne s'arrête pas qu'à représenter le peuple. La démocratie est tellement large. La démocratie demande à ce que autant les droits du peuple soient respectés, autant les droits des acteurs politiques soient respectés, parce que les acteurs, les personnes qui sont des acteurs politiques, avant d'être des acteurs politiques, sont des citoyens. Et quand je prends l'exemple de la très chère dame Rekia Madou, pas que je la soutiens, je ne soutiens personne. Quand je prends seulement son exemple, c'est quelqu'un quand même dont on a refusé la candidature. Et en tant que citoyenne, elle a beau être, on a beau lui reprocher ce qu'on lui reproche. Excusez-moi de vous couper parce qu'il ne serait pas bien de dire des choses injustes. Enfin, selon les lois, on n'a pas refusé sa candidature. Sa candidature n'a pas été retenue en conformité aux lois que la démocratie nous a permis d'avoir en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Sa candidature, moi je dirais en ce moment, parce que ce qui bloque, ce qui constitue le blocage, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est ce système de parrainage qui a été installé au Bénin. Et ce système de parrainage, je ne sais pas de quel pays on s'est inspiré, mais le système de parrainage en ce moment a été mal implanté, parce que comment le système de parrainage a été présenté, la manière dont le système de parrainage a été présenté, elle a été présentée comme condition, il a été présenté comme condition sine qua non pour accéder à la magistrature, pour pouvoir déposer son dossier de candidature, pour que le dossier de candidature soit accepté. Et là, déjà, se trouve un problème, parce que à ce moment, ça va contre les droits civils et politiques. Ça ne reste, les droits civils et politiques qui font partie des conditions des droits de l'homme. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que le système de parrainage justement institué dans notre constitution révisée de novembre 2019 serait, qu'on appelle, une entorse au concept de démocratie? Oui, je pense, oui. Mais c'est une entorse tout simplement. Parce que elle a été, le système du moins, ou la révision, a été votée quand même par une assemblée installée par le peuple. Une assemblée installée par le peuple, oui. Mais après, c'est parce que n'oublions pas que le système de parrainage demande à ce que la personne qui se présente aussi soit parrainée par une personne de la classe politique ancienne. Et vous et moi ou n'importe quel citoyen peut ne avoir envie de s'associer à aucun acteur politique de notre pays. Ça, déjà, ça doit être respecté aussi. On doit pouvoir donner le choix aux gens de s'associer à qui ils veulent. Et à ce moment, quand ça, ce n'est pas permis, ben, il y a des droits qui sont brimés. Et en matière de démocratie, les gens doivent pouvoir avoir cette liberté. Les gens doivent pouvoir avoir ce choix. Et ce choix ne nous est pas donné en ce moment au Bénin. Bien sûr qu'on a le choix, puisqu'on a des élections et on a quand même 3 duos de candidatures. Conformément à nos constitutions, on a 3 duos. Et ça laisse quand même le libre choix aux citoyens d'aller faire exercer son droit démocratique et de choisir justement celui qu'il veut, qui devra le diriger pour 5 ans. Vous n'êtes pas d'accord avec la situation des candidats actuels, ou j'ai pas vraiment compris parce que... Bon, moi, en fait, le problème n'est pas que je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est la manière dont les choses sont faites. C'est avec ça que moi, je ne suis pas d'accord. Ah oui. Les gens ont le droit d'être là. C'est des citoyens comme nous. Et c'est des gens qui sont passés par un processus pour arriver à là où ils sont arrivés. Mais quand vous passez par un processus et que vous
arriver au bout, vous utilisez, ou comment le dirais-je déjà, vous demandez aux autres de passer par un certain nombre de choses à ce moment-là, parce que ça peut être interprété en ce moment, ce qui se passe en fait, c'est juste interprété comme si il y avait un manque de volonté des acteurs politiques en place de permettre à leurs concitoyens de pouvoir accéder aux mêmes responsabilités qu'eux. Et à ce moment, c'est là justement que se trouve le problème, parce que les personnes devraient avoir le droit de pouvoir candidater. Et candidater, oui, on a fait passer des lois, mais comment, faut vérifier aussi, parce que c'est tout un historique derrière. Il faut vérifier comment ces lois ont été votées. Bon, après, c'est normal aussi que les choses se passent d'une certaine manière comme ça, puisque nous avons une classe politique très sale, une classe politique qui manque de conviction, qui manque de dignité. Et ça a été... Comment ça? C'est le cas de notre pays depuis des générations, depuis plus d'une trentaine d'années. Avec les réformes opérées par le gouvernement de la rupture, désormais, nous avons une classe politique et d'ailleurs même des partis politiques avec chacune une conviction. Par exemple, on a le bloc républicain qui est républicain, on a l'Union progressiste qui se dit progressiste dans sa politique de développement, et les démocrates qui défendent la démocratie. Enfin, on a quand même une panoplie d'idéologies présentes chez nous. Excusez-moi de le dire ainsi, mais ça, ce ne sont que des noms de partis. Ah oui. Le problème se trouve au niveau des acteurs. Et c'est des acteurs qu'on a dans le tiroir, qui traînent dans le placard, dans les placards depuis des années, depuis des lustres. Avant les 30 ans que vous mentionnez récemment, c'est les mêmes acteurs, ce sont les mêmes personnes qui manquent d'idéologie, qui manquent de conviction, qui ont passé toute leur vie à faire de la prostitution politique, à tourner dans un cercle. Mais quand même, si on accuserait ces mêmes acteurs de tourner et de contourner, quand même, on ne pourrait pas dire de même du président en exercice qui, lui, est quand même nouveau dans l'arène politique proprement dite. Il aurait pu quand même mieux assainir cette arène politique-là pour que le Bénin puisse vraiment se prévaloir de sa démocratie. La seule chose qu'on peut reprocher au président ou au parti en place en ce moment, c'est le fait de ne pas remplir certaines conditions. Le président ne remplit pas, ok. Des droits humains par rapport à comment les élections s'organisent en ce moment. C'est-à-dire tout le processus depuis le départ. Le simple fait de ne pas donner le choix à certaines personnes, c'est déjà brimer des droits. C'est la seule chose. Après, en politique, c'est le plus rusé qui gagne. Et le parti au pouvoir en ce moment, naturellement, se fera suivre par certains acteurs de notre classe, de la classe politique de notre pays, par le manque d'idéologie et de conviction, qui, eux, en fait, n'en ont rien à faire de l'intérêt du peuple. Et pour eux, ils sont juste là pour se remplir les poches pour leurs propres intérêts. Donc, à ce moment, si les gens veulent faire passer des lois à l'Assemblée nationale, mais les lois passeront, parce que déjà même, en fait, quand je parlais de dignité tantôt, c'est pour dire que c'est même des personnes qui, de base, pensent que aller en politique, c'est se faire de l'argent, donc se rallier à quelqu'un, c'est espérer que lorsqu'ils commettront à des moments donnés des bévues, qu'ils soient couverts. Mais c'est... Le président actuel, il n'est pas de cette trempe-là. La preuve, il a mis la criette. Et on a vu quand même tous ces gens-là qui sont proches de lui, qui ont justement voulu faire de même, et comme l'ex-préfet, l'ex-ministre de l'assainissement, d'abord le préfet, M. Modeste Togoula, le très tumultueux Togoula, et
le ministre d'Assigny. Ils en ont eu quand même pour leur monnaie quand ils ont essayé voilà, de faire nous sommes le pouvoir. Mais il faut dire qu'en ce moment et tout, on a une personne qui lead. Et c'est un leader. Et finalement, les gens n'ont pas le choix que de le suivre parce que eux-mêmes, en tant que personne, n'avaient aucun projet avant d'aller s'asseoir. C'est un peu fort, monsieur Farid. Mais on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est des personnes. Parce que quand je prends seulement l'exemple de notre très cher maître Adrien Rumbeji, que j'ai entendu récemment crier oh yeah sur la toile, démontrer son soutien au parti en place. Excusez-moi, c'est des gens qui sont sur la scène politique depuis des années, bien avant que vous et moi nous soyons nés. Et c'est des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ont pu faire quoi concrètement pour notre pays? Ils n'ont rien fait. Mais c'est normal que des plus jeunes qu'eux, qui, eux, ont un minimum de projets, puissent leur faire passer tout ce qu'ils veulent et puissent leur dire, regardez, suivez-nous, c'est ça le chemin. Normalement, on parle de l'expérience des plus âgés. Mais à ce moment, on a des personnes qui sont censées être plus âgées, mais qui n'ont aucune expérience. Pendant que vous parlez d'expérience, au vu de tout cela, est-ce qu'on peut dire que la démocratie, c'est une affaire d'expérience? La démocratie, c'est une affaire d'expérience quand elle est bien pratiquée, quand elle est saine, quand l'expérience, quand on fait ce qu'on doit faire, quand on respecte un minimum ce que demande la démocratie, quand on ne se dit pas démocrate et qu'à côté, on est juste une personne sans conviction qui va de parti en parti. Ok, on vous aura compris. L'autre chose, voilà, nous sommes, comment on appelle, à la veille d'une élection et habituellement, par exemple, pour aller aux élections au Bénin, et le temps nous presse, mais on va vite le faire, habituellement, par exemple, pour aller aux élections au Bénin, on a quand même une pluralité, excusez-moi, de candidats. 20 parfois, 40, et il fut un temps. Mais aujourd'hui, on en a juste, on a 3 candidatures en duo, donc en tout 6 personnes en lice. Et les Béninois se plaignent. Ils se plaignent, ils ne sont pas du tout contents. Et ceux qui n'ajoutent pas forcément de l'eau à leur moulin, enfin, l'expression, je l'ai un peu perdue, c'est cette prorogation de mandat qui s'est opérée à l'Assemblée nationale et qui donne 45 jours au président Talon et qui crée une sorte de séisme dans le pays. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? En tout cas, ce n'est pas qu'un séisme, c'est un tremblement de terre, un vrai tremblement de terre en ce moment, ce qui se passe, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Vous me parlez de l'Assemblée, des acteurs de l'Assemblée nationale qui font un tollé, qui donnent 45 jours. Mais excusez-moi, ce sont les mêmes personnes qui étaient là quand des lois se votaient. Mais où étaient-ils? Dormaient-ils lorsque les lois se faisaient passer? C'est des personnes censées représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Non, mais eux, excusez-moi de vous couper, mais eux, les députés en tout cas, qui étaient à l'Assemblée pendant que cette loi a été votée, eux, ils n'ont pas vraiment quelque chose à réclamer, parce que d'ailleurs, ils sont tous du côté du pouvoir, comme 83 députés pour le pouvoir et le reste à voir pour les autres. Donc, pour eux, c'est consommé, je dirais. Mais est-ce que c'est normal, parce que ces 83 députés, d'un côté, qui votent la constitution d'un pays, et quand on prend le contexte de démocratie dans lequel nous sommes, est-ce que ça, c'est démocratique comme mouvement? Ça n'a toujours rien de démocratique, parce que j'ai l'impression que dans ce système, les adversaires se choisissent tout simplement. Et c'est ce qui prête à interprétation, puisque déjà on parle d'un certain nombre de personnes qui se sont ralliées au pouvoir en place depuis la rupture. La rupture, on a parlé de rupture dans ce pays. Pendant la rupture, ce sont les mêmes vieux loups qui se sont ralliés. Et dedans, bon, certains ont quitté
ont quitté la route parce qu'ils ont certainement pensé qu'ils pouvaient se permettre de faire du n'importe quoi, faire ce qu'ils veulent. Après, les comptes ont été réglés. En fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que on a beaucoup plus l'impression d'un règlement de compte au niveau de la classe politique que d'un vrai travail pour aller vers la démocratie. Et la démocratie, ce qui se passe en ce moment, c'est un vrai foutoir, c'est une pagaille. Donc, on est en train de dire que l'échec de la classe politique est consommé. La classe politique béninoise a failli et elle n'a plus droit de citer. Elle a complètement failli cette fois-ci. Avant encore, on pouvait se dire, bon, ok, c'est des gens sans conviction, qui tournent dans tous les sens, irrécupérables. Mais cette fois-ci, en fait, c'est qu'ils sont juste irrécupérables. Et il est temps maintenant il est temps qu'on les change. Il est temps que de nouveaux acteurs viennent sur la place et ne reproduisent pas les mêmes choses. Parce que là, en ce moment, on n'a que de vieux loups qui cherchent juste de quoi finir leur vieux jour. C'est tout. Ah, Monsieur Farid, on vous aura compris. Et pour conclure, parce que le temps nous est compté, est-ce que vous avez, c'est pas, je dirais, un bout de conseil ou un bout de concept à nous laisser pour suivre les prochaines années qui s'ouvrent pour le nouveau Bénin si on s'en tient au propos du président Talon? Mais un conseil que moi j'ai à donner, c'est que chaque citoyen s'implique beaucoup plus dans l'actualité politique du pays. Que les jeunes arrêtent de dire la politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne fais pas de la politique, je suis désolé. La politique concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par la politique. La politique, c'est du social. Et je l'ai bien dit quand on parlait de démocratie, c'est-à-dire c'est tout le monde tout le monde a son opinion à donner en politique parce que c'est des personnes qui décident pour tout un peuple. Et si vous devrez aller décider, je suis désolé, je dois me sentir impliqué parce que vos décisions me touchent personnellement. Et c'est pour cette raison que je conseille aux gens d'être beaucoup plus éveillés sur la situation politique de notre pays, de nos pays, parce que c'est important. C'est par la politique que tout passe. On vous aura compris. Vous votez le 11? Je ne voterai malheureusement pas. Ça ne suit pas ce que vous venez de nous dire. je ne voterai pas parce que je ne me sens concerné par aucun acteur. Aucun acteur politique de ce pays n'a pu me convaincre pour donner ma voix. Et chaque voix compte. Et comme on est en démocratie, on a le droit à l'abstention aussi. Ah, pas faux. En effet, mesdames et messieurs, c'était Farid Danko avec moi, Didier Bidé. Le thème du jour, comme vous l'aurez compris, c'était autour de la démocratie béninoise et entre guillemets, l'échec de la classe politique béninoise. Et recevez nos salutations et à la prochaine. Merci.